Donc, bonjour à tous, je suis Léa Lawaf, chargée de mission éducative et linguistique à l'ambassade de France au Kenya et en Somalie. Je travaille avec Bernard Cloutot, attaché de coopération pour le français, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Comme je le disais, ce webinaire est destiné à lancer la campagne de recrutement des assistants de langue 2025. Je vais vous demander de couper vos micros, si possible. Euh, Merci. Donc, ce webinaire a pour objectif de lancer la campagne de recrutement pour cette nouvelle saison d'assistants de langue. Et donc, je vais vous présenter le programme et répondre ensuite à vos questions. Cette session sera bien sûr ouverte aux questions. L'intérêt, c'est de pouvoir vous orienter au mieux pour vos candidatures, pour les entretiens, mais également répondre à vos questions sur le programme. Kidogo tu kaka. Acha nimalize hii kitu En please. France. Et je sais qu'il y a d'anciens assistants ou des assistants qui sont actuellement en France qui participent à ce webinaire. Donc, ils pourront peut-être également répondre à vos questions. Je pense qu'ils le feront volontiers. C'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Alors, commençons avec, excusez-moi, commençons avec ce qu'est le programme, une inscription du programme. Donc, le programme des assistants de langue vivante étrangère en France, c'est un programme où vous partez enseigner l'anglais dans des écoles françaises, dans des écoles en France pendant environ 7 mois. Voilà, 7 mois, c'est la durée du premier contrat qui s'étend d'octobre à avril, généralement. Et donc, ça fait 7 mois. Ce contrat est renouvelable si, bien sûr, vous vous comportez bien, si l'expérience se passe bien de votre côté et que votre tuteur, que vos collègues, que les élèves sont satisfaits, vous pouvez renouveler maximum 3 fois. Donc, vous pouvez rester 3 ans en France maximum. Vous enseignerez à un public qui va donc de l'école primaire à l'école secondaire. Donc, on a primaire, collège, lycée. Lors des candidatures, vous pouvez choisir justement quel public vous souhaitez euh, choisir et avec quel public vous êtes le plus à l'aise. Sachant que le choix peut être modifié, vous avez le temps de réfléchir, mais c'est bien de se poser ces questions lors des candidatures, de savoir avec quel public on a le plus d'expérience, si vous avez de l'expérience, ou si vous n'en avez pas, avec quel public vous vous sentiriez le plus à l'aise. Donc, vous êtes assistant de langue. Vous n'êtes pas professeur devant une classe toute seule pendant 7 mois. Vous êtes assistant, vous avez un professeur avec vous qui sera votre tuteur. Donc, ce professeur sera là pour vous accompagner, pour vous superviser, pour vous donner des conseils. On ne vous demande pas d'être un professionnel de l'enseignement. On ne vous demande pas d'être forcément étudiant en éducation, étudiant en pédagogie. Cette année, il y a des assistants de langue qui sont étudiants en ingénierie. Il y en a qui sont de futurs dentistes, de futurs architectes. Ils n'ont rien à voir avec le milieu de l'éducation. Et pourtant, ils s'en sortent très bien parce que ils sont accompagnés par leurs professeurs sur le terrain. Donc, vous êtes devant une classe, vous participez à la mise en œuvre des projets pédagogiques, vous animez des petits groupes d'élèves, vous faites des exercices, vous pouvez animer un club de langue au sein de l'établissement. Vous pouvez également participer au projet de l'établissement s'il y a un projet d'échange scolaire, par exemple. Alors, excusez-moi, je vais juste couper les micros des personnes parce que il y a des interférences. Je pense que c'est bon, ça c'est. Alors, excusez-moi, je coupe les micros. D'accord, très bien. Donc, comme je le disais, vous pouvez participer au projet, par exemple, d'échange scolaire, hein. On a des établissements qui préparent des voyages, par exemple, en Angleterre. Vous pouvez être moteur dans ces projets-là. Et vous êtes bien sûr libre, durant votre année, de proposer
des projets. Vous n'avez pas à suivre tout ce que, voilà, hein, et à être passif. Vous pouvez être force de proposition et préparer des activités, créer un club de langue au sein de l'établissement. Voilà, hein, plus vous serez impliqué, plus vous ferez de votre expérience une expérience utile dont vous pourrez vous resservir ensuite dans votre vie professionnelle. Parce que, bien sûr, l'idée du programme des assistants de langue, c'est, alors, Ilikuwa alikuwa anamuuliza hiyo kitu. moi, je coupe le son, qui va Kuna passer. problem alipata na sijui kama ni microphone ama ni Excuse me, jaja. I will switch in English. I will ask to all the people who are like participating to just turn off the microphone, please. Because I think some microphones are on and okay. Je désactive. Hop. Alors, je remets le diaporama afin de continuer la présentation. Donc, donc voilà pour les la description des missions qui vous seront attribuées en tant qu'assistante de langue vivante étrangère en France. Je reprends ce que je disais, excusez-moi. Je dis que le programme des assistants de langue, c'est un tremplin pour votre carrière professionnelle. Il ne s'agit pas de partir en France et de revenir comme si de rien s'était passé. C'est pas des vacances. Voilà, hein, c'est vraiment un programme qui est censé vous ouvrir les portes pour votre carrière. Et donc, on ne vous demande pas de savoir ce que vous voulez faire après. Ça, c'est une question complexe, c'est une question qui est difficile. On vous demande d'y réfléchir pendant le programme. On vous demande de vous servir de cette opportunité, de cet échange, de ce séjour en France pour réfléchir à comment ce programme peut vous ouvrir les portes pour l'avenir et à comment ce programme peut être un tremplin pour votre carrière, que vous vouliez être professeur, enseignant ou pas. Voilà, comment on peut se servir du programme d'assistant de langue pour sa carrière. La première réponse, c'est déjà en améliorant votre niveau de français. Et pourquoi pas en continuant des études en France ou en revenant au Kenya pour finir vos études et pour ensuite vous servir au mieux de cette expérience en postulant dans des entreprises peut-être françaises ou en tout cas dans des entreprises où la maîtrise d'une langue étrangère est importante. Et cela représente beaucoup d'entreprises au Kenya et beaucoup d'organismes internationaux, d'organisations internationales comme par exemple les Nations Unies, la Banque mondiale, la Croix-Rouge, qui sont des organisations qui ont un siège à Nairobi et qui demandent la maîtrise du français parce que, comme vous le savez peut-être, le français est une langue de la langue de la diplomatie. Et vous maîtrisez déjà l'anglais, ce qui est une chance. Vous maîtrisez également le swahili, vous maîtrisez souvent une autre langue qui est votre langue locale. Et là, maîtriser en plus le français, c'est quand même un atout non négligeable pour votre carrière professionnelle. Voilà, donc ça, il faut l'avoir en tête. Les critères d'éligibilité, oui, partie importante. Parce qu'avec Bernard, on reçoit beaucoup de questions sur quels sont les critères, sur est-ce que je peux participer au programme si je ne suis pas étudiant. Donc là, c'est l'occasion vraiment de présenter les critères qui sont obligatoires pour participer au programme. Et une fois qu'on aura présenté ces critères, vous pourrez voir si vous rentrez donc dans les critères du programme et si vous pouvez postuler. Donc, il faut être de nationalité kenyane et être locuteur natif de langue anglaise. Voilà, si vous n'êtes pas kényan, vous ne pouvez pas participer au programme. Par contre, vous pouvez vous rapprocher de votre pays et voir si votre pays a un programme des assistants de langue. Et il faut parler l'anglais. Et quand vous postulez, mettre l'anglais comme votre langue maternelle. Vous ne mettez pas le français, vous ne mettez pas le swahili, vous mettez l'anglais. Voilà. Il faut avoir entre 20 et 35 ans à la date de votre prise de fonction, donc 35 ans étant le maximum, et avoir effectué votre scolarité au Kenya.
Il faut être inscrit dans une université au moment du dépôt de candidature. Université ou Alliance française. Et ça, je souligne vraiment ce point parce qu'on reçoit également beaucoup de questions concernant les inscriptions. Je ne suis pas dans une université, est-ce que je peux m'inscrire? Oui, mais il faut être quand même inscrit dans une alliance française, prendre des cours. Ou voilà, il faut qu'on ait un justificatif d'inscription. Si vous êtes ni inscrit dans une université, ni inscrit dans une alliance, vous ne pouvez pas candidater non plus. Le minimum pour participer au programme des assistants de langue est d'avoir accompli 2 ans d'études universitaires. D'accord? Donc, si vous êtes en deuxième, troisième, quatrième année, vous pouvez, ou en fin de quatrième année, vous pouvez postuler pour le programme. Gardez bien vos questions dans un coin de votre tête ou notez vos questions sur un carnet pour les poser à la fin de cette session. On sera là pour répondre à vos questions. Là, je prends la parole et je défie un peu tous les critères et la description du programme, mais n'hésitez pas à poser vos questions à la fin. Le, pour postuler, il y a plusieurs étapes, d'accord? Donc là, le dépôt des candidatures est ouvert du 15 novembre 2024 au 15 janvier 2025. Donc, vous pouvez déjà vous connecter sur Adèle pour déposer votre dossier. Dès janvier 2025, le Bureau de coopération et d'action de coopération éducative étudiera les dossiers et établira une première sélection sur dossier. Vous serez ensuite informé par mail euh, de votre sélection et de la date potentielle de votre entretien. Se déroulera en février 2025. Voilà, les entretiens se dérouleront en février et Bernard et moi, nous nous déplacerons dans les régions du Kenya. Alors, l'année dernière, on s'est déplacé à Mombasa, on s'est également déplacé à Maseno University et on était à l'Alliance française de Nairobi pour passer les entretiens. Cette année également, nous nous déplacerons au Kenya et nous visiterons les régions selon le nombre de participants par région. Cela évite aux potentiels assistants de langue de dépenser de l'argent et de venir à Nairobi parce qu'on sait que ça coûte cher. Donc, on se déplacera dans la mesure du possible pour vous rencontrer et pour mener les entretiens. Vous recevrez ensuite un arrêté de nomination en juin. Donc, l'arrêté de nomination, c'est un papier officiel du rectorat auquel vous serez affecté, qui vous indiquera votre affectation, le collège, le lycée ou l'école primaire où vous allez travailler et qui vous permettra ensuite de remplir votre demande de visa, de préparer votre recherche de logement et toutes les formalités administratives à suivre. Comme je l'ai dit, les entretiens sont en février et notre temps fort de ce programme est avant le départ un séminaire d'accueil et de préparation donc au départ qui est programmé en septembre. Ce séminaire est obligatoire pour tous les assistants de langue qui partent pour la première fois en France. Il ne concerne pas les renouvelants. D'ailleurs, s'il y a des renouvelants qui assistent à ce webinaire, les procédures de candidature ne vous concernent pas, d'accord? Ce séminaire est organisé à Nairobi, au lycée français, à l'Alliance française, et se clôture généralement par un cocktail à la résidence de l'ambassade. C'est un séminaire qui est animé par Bernard Couteau, qui est attaché de coopération pour le français, et par la chargée de mission éducative et linguistique. C'est obligatoire. C'est un moment fort du programme. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez avoir toutes les informations sur le système éducatif français, sur comment remplir une demande pour avoir sa carte vitale. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur la France, sur les formalités administratives, sur votre arrivée, sur vos missions. Vous observerez des classes, vous verrez comment on donne des cours de langue grâce au lycée français. Donc, c'est un séminaire qui est riche, intense,
mais qui est nécessaire, parce que cela vous donne des clés pour mieux appréhender votre arrivée en France, mieux préparer votre arrivée. Et ça se déroule généralement début septembre. C'est un séminaire qui ne se substitue pas à votre préparation en amont et à votre curiosité personnelle, parce que si vous êtes recruté comme assistant de langue, il faudra déjà être un minimum renseigné sur ce qu'est la vie en France, sur le coût de la vie en France, parce que le séminaire d'accueil de préparation au départ, pardon, euh, abordera le thème des budgets, de l'argent, gérer son argent. Mais pour partir en France, il faut quand même avoir de l'argent de côté, payer les billets d'avion pour pouvoir s'installer et pour pouvoir réagir en cas de problème. Donc, ce séminaire, certes, va vous aider, mais vous devez être conscient que même en postulant au programme, même si vous n'êtes pas encore retenu, il faut que vous soyez renseigné sur ce qu'est un assistant de langue, sur ce qu'est le programme, sur ce qu'est la vie en France. D'accord? Ça, c'est très, très, très important. Parce que vous allez partir à l'étranger. Pour la majorité d'entre vous, c'est la première expérience à l'étranger. Parfois, la première expérience en dehors de chez vos parents. Et ce n'est pas rien. Ça demande un niveau d'autonomie important et il faut s'y préparer. Donc ça, pour les recrutements, Bernard et moi, lors des interviews, on accordera une vraie importance aux personnes qui sont déjà conscientes de ce qu'est la vie en France, de ce qu'est le programme, de ce que c'est être un assistant de langue. Donc, soyez curieux. Et un autre point, euh, travaillez votre français. Parce que on demande un niveau B1 pour partir en France. Sachez déjà que les meilleurs candidats au DELF, donc B2, C1, gagnent un billet d'avion gratuit pour la France, d'accord? Pour participer au programme des assistants de langue. Donc, si vous êtes retenu et qu'en plus vous allez travailler votre français et passer un DELF B2 au niveau ou C1 ou C2, vous êtes dans la liste des gagnants potentiels d'un billet d'avion. Mais même si vous êtes uniquement B1, il faut travailler votre français, améliorer votre français, parce que en France, les gens ne parlent pas forcément tous anglais et vous pouvez vous retrouver dans des villages ou dans des villes où les gens ne parlent pas anglais du tout. Et donc, il faut que votre français soit à un niveau quand même important, ou minimum, on va dire, pour pouvoir converser, pour pouvoir réagir en cas de problème, pour pouvoir vous orienter, pour pouvoir discuter, créer du lien. Euh, et donc, on apporte aussi une grande importance à votre motivation et à vos perspectives d'évolution au niveau de la langue. Voilà. Donc, la plupart d'entre vous ont peut-être déjà commencé à regarder comment postuler ou ont déjà commencé à s'inscrire. Ça se fait sur une plateforme qui s'appelle Adèle. Donc, le lien est à la fin du diaporama. Là, regardez, je vais juste sur la plateforme. Je vous montre comment ça se présente. Voilà, donc vous vous connectez ici, login. Bon, on va pas utiliser les codes de Bernard, mais vous vous connectez, vous créez votre compte, vous déposez votre candidature en tant qu'assistant de langue. Hein. Vous ne créez pas un établissement, vous voilà, hein, parce qu'il y a plein de possibilités. Mais là, on vous demande juste de déposer votre candidature et de remplir les. Je reviens juste sur le diaporama. Les. Excusez-moi. Donc, on vous demande de remplir les informations nécessaires. Point de vigilance. Et là, je vous demande votre attention à toutes et à tous lors de votre inscription sur la plateforme. Vous devez impérativement renseigner vos noms et prénoms tels qu'ils sont indiqués sur votre passeport ou sur votre carte d'identité. D'accord? Document officiel d'identité. C'est-à-dire qu'au Kenya, vous avez généralement un prénom, un deuxième prénom et un nom de famille. D'accord?
il est important d'indiquer toutes ces informations lorsque vous vous inscrivez et de mettre votre nom à la place du nom et votre prénom à la place du prénom. Et si vous avez deux prénoms, dans ces cas-là, vous indiquez vos deux prénoms dans la case mentionnée, d'accord? C'est primordial. Vous prenez votre document d'identité et vous recopiez votre document d'identité tel quel. Voilà. Vous ne supprimez aucune information. Parce qu'après, il y a de gros problèmes lorsque vous recevez votre arrêté de nomination. Vos prénoms et vos noms ne correspondent pas. Et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas faire une demande de visa qui sera reçue par le consulat. Votre demande de visa sera refusée parce que vos noms et prénoms ne correspondent pas. Ça, ça paraît peut-être bête pour certains d'entre vous ou logique, mais croyez-le, on a de gros problèmes toutes les années avec énormément de candidats qui n'indiquent pas leur nom et prénom comme ils sont mentionnés sur les documents d'identité. Voilà, donc là, c'est un point de vigilance que je souhaite partager avec vous parce qu'on sera intransigeant sur ce sujet. Sachez qu'il y a énormément de candidats et que c'est une chance si vous êtes reçu. Alors, il faut vraiment être sérieux. Et ce qu'on demande, ça relève pas de capacités hors du commun. Il ne faut pas avoir un master, un doctorat ou voir le futur, quoi, hein. On demande vraiment des choses basiques, d'accord? Et votre sérieux, ce sera une preuve qu'on peut vous faire confiance, qu'on peut vous envoyer en France, que vous saurez faire face aux nombreuses formalités administratives qui vous attendent en France. Parce que sachez-le, la candidature pour le programme, la demande de visa, c'est que le début. En France, il y a beaucoup de formalités administratives qui peuvent faire peur, mais qui demandent uniquement du sérieux et de lire les informations. Voilà. Je continue. Bluetooth mode. Je vais désactiver mes micros. Donc, pour toute question, le diaporama vous sera bien sûr envoyé, mais le replay sera posté sur YouTube, notre chaîne Francophonie au Kenya, hein, donc vous aurez accès à toutes ces informations. Pour toute question, vous pouvez contacter donc Bernard Couteau, attaché de coopération pour le français, ou moi-même. Le mieux, ce serait quand même de regarder à nouveau ce diaporama si vous avez une question. Peut-être que là, ça fait beaucoup d'informations, de le regarder à nouveau, de regarder les critères, parce que dans ce diaporama contient quand même la majorité des réponses en termes de critères d'éligibilité et de mission de l'assistant de langue. Ensuite, il y a toujours des problèmes techniques, bien sûr, auxquels on peut répondre. Mais on reçoit beaucoup de questions sur j'ai 45 ans, est-ce que je peux participer? Je suis pas kényan, est-ce que je peux participer? Tout ça, ce sont des réponses, des questions auxquelles bien sûr on répond, mais auxquelles vous pourrez trouver les réponses en fait vous-même en vous renseignant. Parce que en fait, poser ce genre de questions, c'est une preuve que vous n'êtes pas renseigné en fait. Et il y a beaucoup de moyens de se renseigner. D'accord? Donc, même si vous pouvez participer au programme, vous nous donnez quand même l'image de personnes qui ne se sont pas renseignées, parce que c'est des informations que vous pouvez trouver très facilement, que ce soit en ligne sur le site de l'ambassade, que ce soit sur le site de France Éducation Internationale, que ce soit sur les groupes WhatsApp, sur les vidéos YouTube postées sur Francophonie au Kenya. Vous avez beaucoup de ressources. Donc, Bernard et moi, on sera toujours là pour répondre à vos questions, mais on est censé quand même être le dernier maillon de la chaîne, vous voyez, parce que vous avez quand même Ça aussi va. à renseigner. Je vais couper les micros. Voilà, pardon, excusez-moi, je vais donc couper les micros.
Bien sûr, comme je disais, Bernard et moi, nous sommes là pour répondre à vos questions, mais je vous invite d'abord à consulter, par exemple, les liens utiles que j'ai indiqués dans le diaporama, qui sont le tutoriel pour postuler, tutoriel réalisé par France Éducation Internationale, et le guide de l'assistant de langue. Donc ça, c'est vraiment deux documents qui sont très détaillés, très fournis, où vous avez quand même de nombreuses informations. Donc, je vous invite à télécharger ces documents et à les consulter pour vous renseigner sur le programme ou sur la manière, sur les étapes à suivre pour postuler. On arrive maintenant au moment où je vous laisse la parole. Vous voyez, c'est une présentation qui a duré 30 minutes. Je vous ai présenté les missions du programme, les critères pour postuler, les étapes avec les grandes dates, bien sûr, et les contacts utiles et les liens utiles pour vous renseigner sur le programme. Donc maintenant, n'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit dans le chat ou à lever la main pour prendre la parole directement sur le Zoom, en activant votre micro. Juste pour terminer, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais parce que pour moi, c'est quand même un point très, très important. Le programme des assistants de langue, c'est le début, d'accord, de votre carrière. C'est le début de votre vie professionnelle. Ce n'est pas une finalité, d'accord? Ça doit vous ouvrir à de nouvelles perspectives, que ce soit professionnel ou personnel. En tout cas, il va falloir que vous développiez des nouvelles compétences. C'est ça l'intérêt du programme. D'accord? Bien sûr, c'est de rencontrer des gens, de visiter la France, parfois des pays aux alentours, c'est de connaître la culture, la cuisine, tout ce que vous voyez dans les films, dans les séries, c'est de le voir en vrai. Et d'ailleurs, de vous rendre compte que c'est pas totalement la réalité, mais c'est aussi de réfléchir à votre avenir. On ne vous demandera jamais de savoir ce que vous voulez faire plus tard dès l'entretien. Bernard et moi, on n'est pas là pour être sûr que vous vouliez faire un truc, quelque chose, après le programme des assistants de langue, que vous avez une carrière déjà bien tracée. Non, on vous demande de prendre le temps d'y réfléchir, d'accord? D'avoir des pistes. Et à l'entretien, on pose cette question, d'accord? C'est important pour nous de savoir ce que vous attendez du programme, ce que le programme peut vous apporter, quelles sont vos pistes de réflexion pour la suite. C'est une question qu'on pose à l'entretien, d'accord? Donc, commencez à y réfléchir dès maintenant. Voilà, c'était vraiment mon dernier conseil avant que je vous laisse la parole. Donc, je vois que le chat, il y a déjà des questions dans le chat. Ce dépôt de candidature est gratuit? Oui, c'est totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer pour postuler. Si vous êtes retenu pour le programme des assistants de langue, vous devrez payer votre billet d'avion. Si vous ne gagnez pas un billet d'avion gratuit grâce à vos résultats du DELF. Et vous devrez ensuite payer votre logement. Ça dépend. Des fois, votre logement est proposé par l'école dans laquelle vous allez travailler, mais vous devrez quand même payer quelque chose. Ça sera juste peut-être moins cher. Il faudra payer vos courses, il faudra payer votre visa une fois en France, changer votre visa. Il y a quand même des frais. Je peux continuer. En fait, c'est pas une bourse, le programme des assistants de langue. C'est un travail. Vous avez un salaire et ce salaire vous permet de répondre à vos besoins, aux besoins de vie quotidienne. D'accord? Vous êtes employé, vous êtes comme fonctionnaire, vous êtes un professeur en fait. C'est assistant, mais vous travaillez pour le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est un vrai travail. Donc vous serez payé, mais vous aussi vous aurez des choses à payer dans votre vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on vous parle du budget et on vous dit que c'est important d'avoir de l'argent de côté. D'accord? Et si vous voulez postuler, de commencer à y penser dès maintenant, parce que l'argent de côté, ça se met de côté au fur et à mesure. D'accord? Il ne faut pas peut-être attendre d'être pris pour commencer à mettre de l'argent de côté. Il faut peut-être commencer dès maintenant. C'est vous qui voyez. Après, vous êtes des adultes. Nous, on ne peut pas non plus vous conseiller financièrement sur quoi faire, quand le faire, comment le faire. On vous conseille juste d'avoir de l'argent de côté, c'est sûr.
au moins 1 000 € pour arriver et l'argent pour payer vos billets d'avion, sachant que faites attention à où vous voulez être en poste, d'accord? Parce qu'il y a des endroits qui sont plus chers que d'autres. Paris, c'est beau, c'est la Tour Eiffel, etc. Mais c'est très cher. La Réunion, ça vous paraît peut-être à côté, mais c'est très cher, le billet d'avion et la vie sur place. Donc, regardez aussi où la vie est peut-être moins chère, ou, ou est-ce que l'outre-mer, c'est pas quand même plus cher que la métropole? Et si, parce que les billets d'avion sont très chers, et l'outre-mer, la vie en outre-mer est plus chère. Donc ça, il faut quand même y réfléchir en postulant, d'accord? Postuler, c'est pas juste cliquer sur des boutons, hein. Il faut quand même avoir un projet et être renseigné. L'AMAR, j'ai remarqué que l'un des critères est de posséder un certificat DELF. Cependant, certaines personnes comme moi étudient le français à l'université, mais n'ont jamais passé le DELF à l'Alliance française. Que devons-nous faire? Pouvons-nous tout de même postuler au programme de décembre? Nous n'avons pas encore obtenu notre diplôme et que nous n'avons pas de certificat à fournir comme preuve lors de la candidature. Que pouvons-nous soumettre comme épreuve de nos études en France et de notre niveau B1? Alors, l'AMAR, nous, on vous encourage à passer le DELF. Vous avez encore, si vous postulez, vous avez encore 1 an pour passer le DELF, d'accord? Parce que vous pouvez postuler sans avoir votre niveau DELF, votre diplôme DELF. Il nous faut, par contre, l'évaluation de votre professeur. Donc, il faut que votre professeur de français vous évalue sur la plateforme Adèle et nous confirme que vous avez bien un niveau B1, que vous êtes un élève investi. Vous le verrez, chaque professeur doit émettre un avis, d'accord? Donc, c'est lors de cette évaluation que le professeur pourra confirmer que vous avez bien un niveau B1 en attendant que vous passiez le DELF. Parce que le niveau B1 est requis pour le programme et on a besoin de cette preuve, de ce certificat. Mais ne pensez pas que le certificat, c'est un bout de papier qu'on vous demande. Pourquoi on vous demande ce certificat? Parce que le DELF, c'est un examen qui vous servira toute votre vie. D'accord? Donc, c'est un investissement. Le DELF, on vous le demandera si vous voulez ensuite vous inscrire dans une université en France. On vous le demandera si vous postulez à un emploi en France ou au Kenya ou peu importe pour justifier de votre niveau de français. D'accord? Le DELF, il faut le passer parce que c'est un investissement sur le long terme et mieux vaut le passer maintenant que dans 15 ans. C'est comme le permis de conduire. Mieux vaut le passer quand on n'en a pas besoin parce qu'une fois qu'on en a besoin, c'est trop tard. Il faut le passer, c'est long, voilà. Là, vous êtes en études, vous êtes à l'université, vous êtes proche des alliances françaises, euh, vous avez un niveau B1, c'est le moment pour passer le DELF. Je sais que c'est un investissement financier, je le sais. Voilà, on en est conscient ici à l'ambassade, mais il faut y réfléchir parce que ça vous servira dans tous les cas et c'est un document qui vous durera toute votre vie, d'accord? Donc, la preuve de votre professeur suffit pour postuler, comme quoi vous êtes B1, mais ensuite, essayez dans l'année qui vient de passer le DELF, B1 ou B2, d'accord? Alors, je continue pour les questions. Euh, c'est quoi l'importance d'avoir un permis de conduire selon la candidature? Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un permis de conduire pour postuler, d'accord? Euh, cette question me fait sourire parce que je viens d'utiliser un exemple avec le permis de conduire, mais c'était un exemple, une métaphore, une citation. Voilà, c'était imagé, mais vous n'avez pas besoin du permis de conduire pour postuler, hein. Ça, c'est pas nécessaire. Voilà. En France, il y a beaucoup de moyens de transport. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de moyens de transport, de transport en commun, le tramway, le bus, le métro. Il n'y a pas de matatou, mais vous verrez, et ça, on l'entend beaucoup, des assistants de langue, que les moyens de transport, c'est un peu une grande nouveauté pour les Kenyans qui arrivent en France, parce que c'est facile de se déplacer. Selon les villes et selon vos statuts, vous avez des réductions. Donc non, le permis de conduire n'est pas obligatoire. Et en tout cas, n'a rien à voir dans notre sélection. Que vous ayez le permis ou pas, ça n'influera absolument pas sur votre sélection en tant qu'assistant de langue.
Est-ce qu'on peut postuler si on a passé une deuxième année, une L2 en France? Alors, je lis la question de est-ce qu'on peut postuler si on a passé une deuxième année en France et on n'a pas validé encore notre troisième année? Alors oui, si votre deuxième année est validée, vous pouvez postuler. C'est une très bonne question. Est-ce que vous pouvez postuler si vous avez fait une deuxième année en France? Je pense que oui. Alors attendez, je me renseigne auprès de Bert. Oui, donc après discussion, oui, oui, vous pouvez, si vous avez fait une année en France d'études et que vous êtes revenu et que vous êtes inscrit dans votre université en troisième année, vous pouvez absolument postuler pour le programme d'assistant de langue. J'ai créé un compte il y a 2 ans et c'est assez compliqué maintenant pour moi de continuer à remplir les autres fonds de candidature. Que dois-je faire? Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui rencontrent des problèmes techniques. Généralement, il faut. Alors, je me renseigne également auprès de Bernard qui est à côté de moi. Bon, alors si ça marche pas, peut-être essayer de créer un tout nouveau compte, c'est-à-dire avec une nouvelle adresse email, d'accord? C'est pour Jacob. Jacob, essayez avec une nouvelle adresse parce que là, en fait, l'adresse mail que vous avez vous reconnaît et voilà. Donc, il faut peut-être tout recommencer à zéro. Quand on écrit sa lettre de motivation, Brenda, Cecilia, à qui on s'adresse? Eh bien, vous vous adressez à l'ambassade de France au Kenya et en Somalie, donc à Bernard Cloutot, attaché de coopération pour le français. Donc je vous ai mis les contacts à la fin. Vous ne lui envoyez pas votre lettre de motivation directement, mais vous pouvez vous adresser à lui et commencer votre lettre de motivation par Monsieur Cloutot, voilà, en fait, par les formes de politesse. D'ailleurs, cette question me fait rebondir sur un sujet très important, les formulations de politesse, comment on s'adresse à quelqu'un. Ça ne s'arrête pas uniquement au moment où vous écrivez votre lettre de motivation, d'accord? C'est tout le long du processus. C'est-à-dire que quand vous vous adressez à Bernard Cloutot, ou à moi-même, ou à votre tuteur, ou peu importe, vous devez absolument utiliser des formulations de politesse, des formules de politesse. Bonjour monsieur, bonjour madame, euh, bien cordialement, cordialement, au revoir, ce que vous voulez. Mais il faut structurer votre mail. Et en fait, je sais que vous savez le faire. Vous êtes étudiant pour la plupart d'entre vous. Vous avez entre 20 et 35 ans. Vous savez écrire un mail, vous savez écrire un message. D'accord? Vous savez vous adresser à quelqu'un. Donc, il faut absolument le faire quand vous vous adressez à l'ambassade. Il n'y a rien de plus embêtant quand on lit des mails ou qu'on reçoit des mails sans bonjour, où on comprend même pas le mail, où il n'y a pas d'au revoir, où il y a... C'est pas possible. Voilà. N'oubliez pas que vous vous adressez à une ambassade. N'oubliez pas qu'en France, vous vous adressez à un établissement scolaire, à une direction, à un rectorat. Et l'image que vous donnez de vous est très, très importante. Vous représentez le Kenya, vous représentez le programme des assistants de langue, et puis vous avez envie que les gens vous aident. Et pour que les gens vous aident, il faut être poli. Voilà. Ça, c'est la base. Donc, merci pour votre question, Cécilia. Ça m'a permis d'aborder ce point. Bonjour Léa. Au cas où j'ai 3 noms. Eunice, Adjambo, Otieno. Comment je vais écrire mes noms quand je postule? Bonjour Esther. D'ailleurs, vous voyez, c'est ça qui est particulier, c'est que vous posez la question au nom d'Esther, mais que vos noms ne sont pas, il n'y a pas d'Esther. Peut-être que vous avez un autre compte, vous, je ne sais pas. En tout cas, c'est simple. Sur votre pièce d'identité, vous avez surname et name, d'accord? Si dans surname, vous avez Eunice Adjambo, eh bien, votre prénom sera Eunice Adjambo. Et votre name, nom de famille, sera Otieno. D'accord? Surname, c'est prénom. Name, c'est nom. D'accord? Prénom, nom. Nom, c'est nom de famille. OK? Donc, si vous avez vos 2 prénoms dans la même case, eh ben, vous indiquez vos 2 prénoms dans la case prénom. Voilà. Et votre nom de famille dans la case nom de famille. Vous recopiez juste les noms comme sur votre passeport.
Ça peut paraître en fait compliqué. C'est vrai que en France, on a moins ce problème. Et au Kenya, on le rencontre beaucoup parce que vous avez plusieurs noms, plusieurs prénoms, et qu'on n'utilise pas souvent les mêmes noms, les mêmes prénoms, voilà. Mais là, juste, le conseil que je vous donne, c'est de respecter vos documents d'identité. Acte de naissance ou pièce d'identité, passeport quand vous l'aurez. D'ailleurs, en parlant de passeport, comme je vous l'ai peut-être déjà indiqué, si vous souhaitez participer, c'est bien aussi de commencer les démarches pour faire un passeport rapidement. D'accord. Plus tôt vous aurez votre passeport, plus facile ce sera pour vous et ce sera peut-être moins stressant d'être dans l'attente de votre passeport. Kennedy, je ne suis pas encore inscrit à l'université, mais je suis actuellement au niveau B2 et je suis professeur de français. D'accord. Alors, Kennedy, si vous avez entre 20 et 35 ans, vous êtes inscrit dans une alliance, d'accord? Vous pouvez postuler. Professeur de français, je ne sais pas, est-ce que vous allez étudier parce que vous me dites que vous n'êtes pas encore inscrit à l'université. Je n'ai pas assez de détails sur votre situation, mais reprenez juste les critères, d'accord? Et voyez si vous correspondez aux critères. Si vous êtes dans une alliance, si vous avez entre 20 et 35 ans, Kenyan, est-ce que vous avez étudié au Kenya? Voilà, reprenez les critères. Là, j'ai pas assez de détails. Mais sachez que pour participer au programme, il faut être étudiant dans une université ou dans une alliance française. Et on va avoir entre 20 et 35 ans. Combien coûte le billet et le visa? Alors, le billet d'avion, ça dépend de votre destination. Comme je vous l'ai dit, l'outre-mer, la Réunion, Mayotte, la Guyane, c'est beaucoup plus cher, d'accord, que la métropole. Un billet d'avion se situe généralement entre. Ça dépend aussi le délai auquel vous prenez votre billet. Si vous prenez votre billet 6 mois à l'avance ou un mois à l'avance, généralement, on vous demande d'attendre d'avoir votre rendez-vous visa pour prendre les billets d'avion, d'accord? C'est au moins d'avoir des certitudes. Et un billet coûte, je dirais, entre 700 et 1000 euros, 600 et 1000 euros, selon la période à laquelle vous prenez votre billet, la compagnie aérienne que vous choisissez. D'accord? C'est un coût, le billet d'avion. Et ça, je vous propose également de regarder par vous-même et de vous renseigner, d'aller sur les compagnies, de voir combien coûte un billet. Ça, il faut faire vos recherches personnelles aussi. Le visa. Le visa, donc, vous n'aurez pas cette année à payer le visa parce que vous serez éligible à la gratuité du visa. D'accord? Donc, le visa, ce sera un coût en moins à payer au Kenya. Être étudiant à l'Alliance française se passe aussi si je ne suis pas à l'université. Oui, si vous êtes étudiant à l'Alliance française et que vous remplissez les autres critères, d'accord? Oui, ça se substitue à une inscription à l'université. Donc, je vous invite à vous rapprocher des alliances françaises qui pourront aussi vous renseigner parce que elles connaissent bien le programme, les directeurs connaissent bien le programme des assistants de langue. Bonjour, est-ce qu'on peut utiliser le même email qu'on avait utilisé l'année passée, Étienne? Étienne, alors vous allez sûrement rencontrer le même problème que vos camarades. Peut-être que ça ne va pas fonctionner. Si ça fonctionne, tant mieux, mais sinon, il faudra utiliser un nouvel email. Quand devra-t-on ajouter un certificat de bonne conduite? Alors, le certificat de bonne conduite, peut-être que vous entendez par là le Police Clearance Certificate. Donc ça, c'est un document qui est obligatoire pour être retenu comme assistant de langue. C'est un document que vous demandez aux autorités kenyanes qui vous est envoyé très rapidement et vous devez l'ajouter. C'est dans le processus donc, de candidature, d'accord? C'est un document qu'il faut ajouter à votre dossier quand vous postulez. De toute façon, tout est indiqué. On vous indique les documents obligatoires et lors du recrutement, si vous êtes retenu, Bernard et moi, on vous répétera également, on vous redonnera les documents obligatoires, les documents que vous devez nous envoyer. Et le Police Clearance Certificate est un document qu'il faudra demander. Je suis en première année, est-ce que je peux m'inscrire? Alors non, il faut avoir validé 2 ans, d'accord, d'études
à l'université pour pouvoir vous inscrire. Par contre, c'est très bien de vous renseigner, Jacob, déjà sur le programme, parce que plus vous aurez d'informations, plus vous ferez vos recherches personnelles, plus vous aurez peut-être ce rêve ou cette ambition de participer au programme, et plus vous aurez de chances d'être retenu, d'accord? Parce que ça s'inscrit dans un projet pour vous, et je vous encourage à vraiment participer à toutes les actions menées par l'ambassade, à vous renseigner sur le programme, afin de préparer au mieux votre candidature pour les années prochaines ou pour quand vous aurez validé votre deuxième année à l'université. Est-ce qu'on peut vous mettre dans une ville qu'on n'a pas choisie? Alors, généralement, France Éducation internationale respecte les choix des candidats. Vous avez trois choix. Vous faites des, des académies, oui, oui. Le choix des académies, Bernard vient justement de me corriger sur le mot ville, parce qu'en fait, vous ne faites pas le choix de ville, vous faites le choix d'académie. C'est différent, d'accord? Une ville, c'est une ville en particulier, une académie, c'est un ensemble de villes. Vous pouvez être dans l'académie, par exemple, de Bordeaux et être à Pessac, qui est une petite ville. Enfin voilà, vous ne choisissez pas des villes, vous choisissez des académies. Ce que vous choisissez également, enfin, le niveau scolaire, primaire, lycée, collège, là aussi, vous émettez des vœux, d'accord? Mais on parle de vœux. C'est pas des choix, c'est des vœux. Et ensuite, selon les disponibilités, FEI vous place dans les académies que vous avez enfin souhaité, d'accord, selon vos vœux. Bonjour Léa, merci beaucoup pour l'invitation. Ma question est de savoir quel type de projet peut-on réaliser pour être éligible au programme. D'accord. Bonjour Étienne, merci pour votre message. Alors, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que pour participer au programme des assistants de langue et pour être retenu, c'est bien de montrer des projets, des choses que vous avez menées en classe, même si vous n'êtes pas professeur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu l'occasion de mener de projet, c'est pas grave, on ne choisit pas uniquement des professeurs, d'accord? Mais si c'est avec vos frères et sœurs, si c'est dans un centre ce qu'on appelle nous centre de loisirs, un camp d'été, peu importe en fait, des expériences en lien avec des enfants, vous devez les mettre en valeur, d'accord? Et si vous n'avez pas d'expérience avec les enfants, vous pouvez déjà réfléchir à ce que vous pourrez mettre en place, vous pourriez mettre en place, parce que vous vous serez renseigné avant l'entretien, d'accord? L'idée, c'est de montrer que vous savez être créatif, que vous pouvez réfléchir, que vous pouvez être force de proposition, d'accord? Donc, ça peut être des projets scolaires, si vous avez une expérience dans l'enseignement, ça peut être des choses que vous avez animées avec des enfants, et ça peut être même des choses que vous avez imaginées, que vous n'avez jamais animées, mais que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Nous, on est preneurs de tout, d'accord? On n'a pas pas des choses qu'on va refuser, on est là pour vous écouter, pour comprendre sur vos expériences ou sur ce que vous souhaitez mettre en place dans une classe. Bonjour, si le professeur a accepté d'évaluer le dossier, ça a été en cours, est-ce que cela veut dire que la candidature n'est pas encore validée? Tabitha. Alors oui, alors peut-être qu'il faut vous rapprocher de votre professeur, Tabitha, pour voir s'il a pu remplir l'évaluation sur, sur la plateforme, d'accord? Et confirmer cette évaluation, en fait, hein, aller jusqu'au bout du processus, remplir, voilà, il faut donner des notes, il faut ensuite donner une petite appréciation, voilà. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre professeur pour voir ce qui a été fait. Parce que je n'ai pas là je ne peux pas voir votre dossier. Bonjour, si je postule pour la deuxième fois, comment procéder sur le site d'Adèle? Si vous postulez pour la deuxième fois, que vous n'êtes pas renouvelant, hein, que c'est une deuxième fois, vous ne renouvelez pas votre contrat parce que là, c'est pas le même processus. Vous devez vous réinscrire et redéposer un dossier, d'accord? Soit en changeant votre adresse mail, si ça ne marche pas, soit en suivant le processus de candidature comme les autres candidats.
Alors, Tabitha vient d'indiquer que pour ceux qui aimeraient utiliser l'ancien compte, il faut en fait se désister, d'accord, de la candidature précédente. Peut-être que ça résoudrait votre problème. Ceux qui ont postulé peut-être en 2019-2020 ou qui n'ont pas été retenus, il faut se désister pour ensuite repouvoir postuler. Tabitha, je vous remercie pour cette information que même Bernard et moi n'avions pas. Bonsoir. Donc, puis-je faire mon application sans un certificat DELF? Oui, vous pouvez postuler sans un certificat DELF. Mais comme j'ai déjà évoqué auparavant, il faudra que votre professeur vous évalue et confirme que vous ayez bien un niveau B1. De plus, on vous encourage à passer le DELF parce que le DELF est un diplôme que vous garderez à vie et dont vous aurez besoin plus tard. Postuler à des études en France, pour postuler à des emplois peut-être au Kenya où on demande le français, peu importe. Mais j'ai déjà répondu à cette question. Donc, si vous venez de rejoindre le webinaire, vous pourrez le regarder en replay où en fait, j'apporte une réponse détaillée à cette question. Dans la deuxième étape, quel niveau d'études devrions-nous utiliser si nous sommes sous Alliance française? Alors, c'est une bonne question. Vous pouvez mettre le niveau d'études minimum pour participer au programme, troisième année ou deuxième année. Voilà, ça, on le verra au moment de consulter le dossier, hein, que vous n'êtes pas à l'université et que donc du coup, ça ne correspond pas à votre vraie année d'études. C'est juste pour remplir le, le dossier. Donc, si vous ne pouvez pas passer cette question ou indiquer que vous êtes en alliance française, vous pouvez indiquer une année qui vous permet d'accéder au programme, donc troisième année, quatrième année, deuxième année. Et nous, Bernard et moi, on verra que vous n'êtes pas à l'université, mais que vous êtes en alliance française. Donc, ça ne vous portera pas préjudice. Est-ce qu'on doit avoir obtenu un DELF B2 pour le billet d'avion ou une fiche d'évaluation de langue? Alors, pour les billets d'avion, compte uniquement les DELF, d'accord? C'est les DELF qui vous permettent de obtenir un billet d'avion gratuit si vous avez les meilleures notes au DELF B2 ou C1 ou C2. On n'a jamais eu de C2, mais de B2 ou C1, d'accord? Ce n'est pas les fiches d'évaluation qui vous offriront un billet d'avion. Uniquement le passage du DELF, qui est obligatoire, parce qu'on vous demande un DELF B1, d'accord? Pas pour postuler, mais avant de partir, il faudra avoir passé le DELF. Bonsoir Léa. Est-ce obligatoire d'avoir tous mes documents des résultats de mon première, deuxième, troisième année à l'université? Non, ce n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire d'avoir tous vos résultats première, deuxième et troisième année. D'accord? Euh, les résultats les plus récents suffisent. On ne vous demande pas tout l'historique de vos résultats universitaires. Voilà. Je peux encore prendre quelques questions. Il y en a. Vous pouvez écrire dans le chat ou prendre la parole. Je ne suis pas encore inscrite à l'université, mais je suis actuellement au niveau B2 et je suis professeur de français. D'accord, Kennedy. D'accord, j'ai déjà répondu à votre question. Vous verrez si vous respectez tous les critères, c'est-à-dire l'âge et si vous êtes inscrit en Alliance française. Voilà. Si vous respectez tous les critères, vous pouvez postuler.
Très bien. Est-il possible de postuler, Camille? Je ne fais pas de français à l'université, mais que j'ai réussi mon B1. Oui, il est possible de postuler si vous avez un B1 en français et que vous ne faites pas d'études de français à l'université. Euh, c'est pas ça, c'est pas. Vous n'êtes pas obligé d'étudier le français pour participer au programme d'assistant de langue. Comme je l'ai déjà dit, et ça c'est important, ce programme n'est pas ouvert uniquement aux étudiants de français ou aux futurs professeurs de français. Donc, si vous avez réussi votre B1 en français, vous remplissez les critères et que vous êtes à l'université, vous avez entre 20 et 35 ans, vous êtes Kylian, voilà. Vous reprenez la liste de critères. Si vous remplissez tous ces critères-là, alors vous pouvez postuler. Je peux prendre encore une ou deux questions sur le chat si certains souhaitent encore poser des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Très bien. Sinon, je reste donc disponible par mail ou sur les groupes WhatsApp, euh, sachant que sur les groupes WhatsApp, vous pouvez également vous entraider, hein, même si il faut faire attention à ce que vous lisez parce que il y a beaucoup d'informations qui peuvent circuler. Nous, on ne peut pas tout contrôler, bien sûr, mais vérifiez toujours de votre côté ou n'hésitez pas à nous écrire, d'accord? Parce que parfois, il y a des personnes qui se trompent, qui ont mal compris ou qui vont vous donner des informations qui sont erronées, donc qui sont fausses, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vérifier toujours les informations. Et en dernière instance, à vous retourner vers Bernard et moi-même pour avoir une réponse. Oui, Étienne, vous venez de terminer vos 4 années et vous attendez la remise de diplôme, vous pouvez postuler. Écoutez, ah bah, j'allais clôturer. Oui, vous pouvez postuler la deuxième fois en utilisant le même mail. Donc, en fait, la solution a été trouvée. Il faut vous désister parce que si vous avez déjà postulé, votre candidature est enregistrée sur Adèle. Vous avez la possibilité de vous désister sur Adèle. En fait, il faut vous désister pour ensuite pouvoir repostuler. D'accord? Donc, pas la peine de changer de mail. La solution est de se désister. Voilà. Oui, Étienne, vous indiquez que vous êtes étudiante et Brenda, vous pouvez postuler. D'accord? Parce que vous êtes au minimum, vous avez atteint le minimum d'années d'études pour postuler. Donc, vous pouvez postuler et Étienne, vous indiquez également que vous êtes étudiante. Voilà. Très bien. Si vous avez d'autres questions, nous sommes disponibles sur les groupes WhatsApp, nous sommes disponibles par mail et nous serons là pour vous accompagner du mieux possible, que ce soit avant, pendant ou après euh, cette expérience. D'accord? Je vous remercie pour votre participation. Voilà, je reçois beaucoup de... Mais je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous souhaite bonne chance pour vos démarches. Soyez sérieux, montrez-nous votre motivation, montrez-nous que vous réfléchissez déjà à l'après et on se retrouve, j'espère, pour les entretiens. Voilà, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.